Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve pour un nouvel épisode du Codes avec moi, Dumas Chibozo. Bien. Hmm. Dernièrement, il s'est passé un certain nombre de trucs. Je vais dire que la dernière chose euh, qui est la première, la dernière chose qui s'est passée, mais qui est la première que je vais évoquer, c'est le shutdown du gouvernement américain. Ce qui suppose quoi? C'est un peu comme s'il y avait une paralysie au fait du système gouvernemental, puisque essentiellement le budget, d'accord, qu'ils ont proposé n'a pas été voté. Puisque les démocrates ont fait blocus contre ce budget-là. Je crois que c'est passé au Sénat, c'est passé au Congrès, mais pas au Sénat. Et en fait, ils ont deux chambres là-bas, en fait, d'accord. C'est toujours la même chose, mais c'est comme si c'est en deux unités, quoi. La petite maison, la grande maison, un truc bizarre comme ça. Mais dans tous les cas, en fait, il y a eu, ce n'est pas passé. Et de ce que j'ai compris de pourquoi ce n'est pas passé, c'est, enfin, bien entendu, c'est par rapport à certaines dispositions que le gouvernement a en place, donc, disons, les républicains, entre autres, certaines dispositions certaines choses qu'ils veulent réaliser et avec lesquelles les démocrates ne sont pas d'accord. Et je pense que cela concerne essentiellement le domaine de la santé. Je crois qu'ils ont prévu de ils ont prévu de faire des choses qui auront un impact, d'accord, pas des plus appréciables, d'accord, sur la santé de façon générale. Sur les structures de santé et sur le programme des assurances en rapport avec la santé. Je suis pas rentré dans les détails au fait de la chose. Et je pense que ce n'est pas les seules raisons, d'accord. Et bon, essentiellement, la conséquence immédiate, c'est, on a dit paralysie au fait voilà. La conséquence immédiate, c'est que certains fonctionnaires vont juste arrêter de travailler. D'accord. Certains fonctionnaires vont juste arrêter. Et je pense enfin, ils ont deux groupes, au fait, de fonctionnaires. On va définir les essentiels et non essentiels. Les essentiels, bien entendu, on a l'armée, on a la police, on voit les gens qui s'occupent de gérer le trafic aérien, un certain nombre on voit un peu le genre de profil, au fait, d'individus qui sont essentiels. C'est pour s'assurer que le minimum, au fait, se déroule bien d'un point de vue de la société. Ceux-là vont continuer à travailler, et bien entendu, ils vont pas être payés le temps que la crise se résolve. Et on dit se résout, se résolve. Pourquoi ça se résolve, hein? Anyway, vous me direz. Bien. Euh, Maintenant, les non essentiels, d'accord, vont juste arrêter de travailler sans être payés, au fait. Et de ce que j'aurais appris, tout le monde, de tous ceux qui vont être arrêtés dans les non essentiels, tout le monde ne va pas être réembauché. C'est-à-dire qu'il y a le risque que eux tous ne soient pas réembauchés. Je pense que c'est relativement 40% hein, de l'effectif des fonctionnaires. Et dans les non essentiels, c'est relativement toutes les autres choses, y compris au fait les ambassades. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, même les ambassades vont être en stand-by au fait par rapport à toutes les formes de procédures. Les consulats, les ambassades vont être en stand-by par rapport à toutes les procédures au fait qu'elles ont l'habitude d'opérer. Donc c'est un peu ça la situation. Et apparemment, c'est clairement pas une première parce que c'était arrivé en 2018, un truc comme ça. Toujours avec Trump. Et ça avait duré un peu plus d'un mois à l'époque. Mais j'apprenais que
C'était déjà arrivé aussi avec Obama et même avec Bill Clinton et avant eux deux. Les deux démocrates avec qui c'est arrivé que j'ai vu, c'est Obama, Clinton et un autre républicain en dehors de Trump. C'était arrivé avec Reagan déjà. D'accord, je crois que Obama ça a duré quelque chose de 16 jours, un truc comme ça. Mais de toute façon, on espère juste que cela se résolve dans le plus bref délai, en fait, pour qu'un certain nombre de trucs reprennent. Ça, bien entendu, de certains points de vue, cela va ralentir l'économie, l'économie nationale. Pas de façon grandiose, mais quand même, ça reste conséquent. Certains économistes vont estimer le truc à un ralentissement de 0,1 ou 0,2%. Ça reste conséquent. Et dans les grandes lignes, bon, naturellement, tout va pour le mieux, quoi. C'est quelque chose qui doit pouvoir être résolu ils doivent pouvoir trouver un terrain d'entente pour que, voilà, tout aille pour le mieux pour tout le monde. Bien, en dehors de ça, dernièrement, un peu plus tôt que cela, il y avait eu une histoire avec le Qatar où il y a eu une attaque au sein du Qatar, d'accord. Les États-Unis avaient dit ils ont informé le Qatar, je crois, quelque chose de 20 minutes avant. 20 minutes avant, un truc comme ça, 20 minutes avant, en fait, que l'attaque n'ait eu lieu. Mais bon, en temps, le Qatar s'est fâché, quoi. Parce qu'on peut pas être partenaire sur un certain nombre de trucs et, genre, tu es au courant tu laisses faire un certain nombre de trucs, tu es au courant et tu m'informes relativement. Tu sais pas dans la position, ok. On peut empêcher quelque chose, mais dans tous les cas, tu attends un dernier moment, en fait. Et à un moment donné, on savait pas qui était au courant, qui n'était pas au courant, etc. C'était un peu confus le moment où l'attaque a eu lieu. Mais bon, je crois que suite à cet événement-là, pour se racheter, je crois que c'est pour se racheter, pour tout au moins pour faire preuve d'amende honorable, que le gouvernement américain, ou pas le gouvernement, le président des États-Unis, Donald Trump, il a signé, je sais pas comment on appelle ça, il doit avoir un thème qui correspond à ça. Il a signé un document quand même qui stipule au fait que, ok, I got your back. C'est-à-dire, on protège le Qatar. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de garantie que le gouvernement américain ou l'État américain protégerait le Qatar contre n'importe quelle forme d'agression sur son territoire. Mais comment je vais dire? À défaut de trouver un mot qui convient, je vais dire, le truc avec, au fait, ce document que le président a signé, c'est pas un truc qui est passé par le Congrès, etc. Non, c'est un truc que le président a signé. Donc, le truc avec ça, c'est que ce n'est valable, cela reste valable aussi longtemps que c'est Trump qui est au pouvoir. C'est-à-dire, un autre président peut venir et révoquer, au fait, ce engagement-là. D'accord? Un autre président peut juste venir révoquer, parce que c'est pas quelque chose qui a été voté, etc. C'est quelque chose qui a été décidé par le président en place et un autre président n'est pas tenu au fait de continuer au fait dans la même ligne, au fait s'il n'estime pas que cela répond aux intérêts des États-Unis d'Amérique. D'accord? Et donc, tout au moins, cela assure que, voilà, leur relation, disons, va s'améliorer. C'était parti en couille, mais bon, je pense que là, ils sont en train de réconcilier les choses. Et c'est ok. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose concernant l'actualité que j'ai envie d'évoquer? Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, c'est pas si important que ça, mais dernièrement, il y avait eu un truc où encore Trump, il avait,
il avait invité à la Maison Blanche, en fait, disons que tous les grands teneurs, tous les grands leaders, en fait, de l'industrie, essentiellement de l'industrie de la tech, mais pas juste de la tech, du monde de la finance aussi. Et tu avais Sam Altman de OpenAI. Pour ceux qui ne connaissent pas OpenAI, c'est bon. Normalement, tout le monde devrait connaître OpenAI parce que c'est la compagnie derrière ChatGPT. Il y avait Mark Zuckerberg qui était juste à côté de Trump lors de ce dîner-là. Et il y avait pas mal de personnes qui étaient présentes. Il y a, tu avais le gars de Blackstone, là. Stephen Schwarzman. Il y avait littéralement des personnes super respectables et super respectées. Et la dynamique était, bon, de mon point de vue, genre, ok, de voir comment est-ce que ensemble ils pouvaient, c'est-à-dire s'harmoniser, au fait, pour, non seulement pour que le partenariat privé-public, disons-le, au fait, soit vraiment fructueux, c'est-à-dire pour tous. Ok, nous sommes le gouvernement, on a besoin de vos businessmen, d'accord, pour que la machine tourne, pour que l'économie tourne. Et nous sommes businessmen, on a besoin que vous en face, voilà, on est prêt à collaborer avec vous, mais voilà, faites les choses qui nous arrangent aussi. Il y avait Tim Cook de Apple qui était présent, je me rappelle l'avoir vu. Et voilà, mais celui qui n'était pas au rendez-vous, c'était Elon Musk. Je sais pas s'il n'avait pas été invité, ou s'il avait invité, qu'il a décliné. Mais c'était un peu ça, mais ça fait un peu tâche, hein. Bien entendu, on sait ils avaient eu, le président, lui, avait eu un certain accrochage il y a quelques mois en rapport avec le budget, et voilà, ils se sont séparés en pas très bons termes. C'est allé après c'est pas en menace, je veux pas dire en insulte non plus, mais se lançait des pics jusqu'au moment où Elon a balancé que Trump ne voulait pas faire truc là. Le dossier de Jeffrey Epstein ne voulait pas laisser le FBI sortir le truc parce qu'il a son nom dedans. Et c'était comme une bombe sur Twitter, sur X. Boum! Elle se dit, c'était donc ça, mais sans preuve. D'accord? Et à un moment donné, il s'est excusé, etc. Ils ont, fait la paix, un truc comme ça. Mais curieusement, dernièrement, je sais pas si c'est vraiment officiel, je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'aurais appris que Elon aussi serait dans les notes de Jeffrey. Il l'aurait visité, au fait, sur son île, une fois, un truc comme ça. Pas savoir pourquoi. Écoutez, ces gens-là, ils ont leur vie, quoi. Ils font leur truc et puis c'est ok. Font le truc et puis c'est ok. Donc, sans plus tarder, je vais répondre à la question du jour. Euh, quelles sont les choses qui détruisent une relation? Parlons de relation. Quelles sont les choses qui détruisent une relation? Je pense que le premier point, ou l'un des premiers trucs que je vais énoncer qui détruisent une relation, c'est l'absence de communication. Oh, oui, le manque de communication. Des fois, faire silence peut être communiqué, mais généralement, discuter, c'est communiquer, ou communiquer, c'est discuter. D'accord? L'échange d'idées, de concepts, l'échange d'opinions. C'est toujours nécessaire, c'est toujours important, c'est toujours intéressant. Ben, ça vous permet d'harmoniser, en fait, de vous harmoniser autour d'un concept. Parce que vous avez deux émetteurs d'ondes, les deux ne peuvent se synchroniser que justement si les deux émettent. Si un seul émet et l'autre n'émet pas, vous voyez,
C'est un peu comme quand vous avez un casque, vous avez des écouteurs, un seul des écouteurs marche, l'autre ne marche pas. Ce que vous entendez, ce n'est pas joli, d'accord? Vous entendez d'une seule oreille. Donc, mais lorsque vous avez il y a des écouteurs où le son fluctue d'un écouteur à un autre. D'accord? Il y a des trucs comme ça. Et supposons que c'est un seul qui marche. Donc, ça va dans ce sens, mais ça ne revient plus dans l'autre sens, c'est juste bizarre. Si vous arrivez à imaginer, enfin, à visualiser ce dont je parle. Et donc, la communication, c'est primordial. J'étais en train de discuter hier avec une équipe dans une boîte et je leur parlais par rapport à la communication. C'était pas hier, c'était avant-hier. Et je leur faisais comprendre, écoutez, la première chose que nous faisons lorsque nous venons au monde, c'est crier. Et c'est la première chose que nous communiquons au monde, que nous sommes là. Et que putain, ça fait mal. Nous sommes là, on est vivant, on est là, on est présent, mais putain, que ça fait mal. Et on crie, on pleure. C'est ce que fait un nouveau-né. Il pleure, il crie. Et là, on sait que, ouais, il est venu, ouais, bonne arrivée. La galère, mais bonne arrivée. Aucun dit galère, c'est pas financièrement parlant, mais voilà, le monde, c'est des épreuves, quoi. Bonne arrivée. D'accord. Ok, donc la communication, c'est la première chose, au fait, que nous apprenons à faire communiquer avec notre environnement, consciemment ou inconsciemment, et que dans un environnement où il n'y a pas de communication, c'est disons l'enfer. Parce que je leur donnais un exemple, je leur disais, écoutez, l'enfer est fait de gens qui s'ignorent. Et je leur disais par exemple, regardez, vous avez une personne qui a de l'eau avec elle, une personne A qui a de l'eau, et une personne B qui a de la nourriture. Et la personne A qui a de l'eau a faim. La personne B qui a la nourriture a soif. Mais chacun s'ignore. Donc la personne qui a faim garde son eau, elle va mourir de faim. La personne B a la nourriture, mais elle a soif. Bon, elle peut ne pas mourir de soif. Elle va mourir de soif. Pour l'image, vous voyez un peu. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où ce serait ridicule au fait de ne pas communiquer, de ne pas échanger. Communiquer, bien entendu, ça passe par les idées, ça passe pas, ça peut passer aussi par des objets, l'échange d'objets. Il y a dans certaines cultures où c'est, ok, ce n'est pas forcément avec les mots, mais le simple fait que je t'appelle, je te donne un truc particulier, un objet particulier, ça véhicule une idée particulière ou une responsabilité particulière. Et je parle même pas juste de culture. Je pense que universellement ou mondialement, ça, c'est toujours ancré, au fait, dans toutes les cultures. Ou, par exemple, on donnera une médaille à quelqu'un. On sait ce que cela génère comme émotion chez nous. Donc, les objets, à travers les objets, nous communiquons toujours, mais à travers les mots, nous communiquons encore plus au quotidien. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'échanger, enfin, pas d'échanger, mais je suis en train de communiquer une idée, une façon de voir les choses. Ma façon de voir les choses. C'est l'objectif de ce podcast. Cela est le reflet, en fait, de la vérité telle que je l'appréhende, telle que je l'aperçois. D'accord? Et donc, la communication est le premier point. Trouver le moyen, en fait, même si la personne en face est fermée, en griffe, trouver le moyen, en fait, faites le pas. Faites le pas. Je vais pas dire le premier pas. Faites le pas autant qu'il le faut, jusqu'à ce que vous ayez une réponse. D'accord? Jusqu'à ce que vous ayez un retour, au fait, de la personne en face. Parce que dès que c'est rompu, toute communication est rompue, il n'y a plus rien à faire, c'est l'enfer. Et il n'y a plus de relation. Donc, plus rien n'est lié. D'accord? Une relation, c'est lorsque deux choses sont liées, ou deux ou plusieurs choses sont liées. Et ce, la deuxième chose importante, c'est ce qui est véhiculé à travers la communication. La première chose pour une relation, c'est que les deux doivent être
les parties impliquées dans la relation, les différentes parties impliquées dans la relation, doivent s'harmoniser autour de certaines valeurs. C'est-à-dire, il doit y avoir certaines agreements. C'est-à-dire, euh, agreements, oui, j'ai envie de vous entendre sur certaines choses. D'accord? Et généralement, je vais parler de valeurs. Parce que lorsque des valeurs, soit des objectifs communs ou soit des idées communes, mais en parlant d'une relation de couple, par exemple, je pense que ça va sur des valeurs. D'un point de vue totalement professionnel, la communication, ça répond aussi à un certain nombre de valeurs, mais valeurs professionnelles en termes de, ok, des standards de ce qu'il faut faire pour la bonne marche du travail. D'accord? Et d'un point de vue, euh, je vais dire, dans le monde, un peu dans l'exemple que je donnais dans le domaine de la politique, par exemple, dans l'exemple que je donnais, dans ce que je narrais un peu plus tôt par rapport au gouvernement américain, écoutez, où ils se sont retrouvés dans une position de faire preuve de bonne volonté avec le gouvernement qatari, d'accord, en signant en fait ce truc-là. C'est de la communication et l'idée c'est de trouver le moyen de maintenir en fait une bonne relation. Donc, on doit pouvoir s'entendre sur des valeurs, des choses qui nous sont communes et pouvoir s'entendre au fait que même s'il y a des choses que nous ne partageons pas comme valeurs, cela ne nous divise pas pour autant. Mais la seule façon, en fait, c'est lorsqu'on a le souci, au fait, d'être clair les uns avec les autres. Donc, première case, encore une fois, la communication. Donc, deuxième case, c'est quoi les valeurs autour desquelles on décide de s'accorder? C'est quoi les choses sur lesquelles on décide d'être synchro? Et voilà les choses sur lesquelles nous ne sommes pas synchro, mais nous sommes conscients, chacun, de ce qu'il y a chez l'autre, mais avec lequel je ne suis pas en accord. Et on trouve chacun le moyen, en fait, de ne pas empiéter, au fait, sur le territoire de l'autre par rapport à un certain nombre de choses. D'accord? Et la troisième chose, de mon point de vue, et dont a fait preuve le gouvernement américain, qui est une bonne chose, c'est, écoutez, ce n'est pas toujours une affaire de gagnant-gagnant, ou du moins, je dois gagner la bataille. Non, c'est une histoire de gagner la guerre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'histoire qui a eu lieu avec le Qatar, c'était pas directement, en fait, les États-Unis, en fait, les responsables. Mais ils ont pris sur les États-Unis ont pris sur, le gouvernement américain a pris sur lui-même la responsabilité de, ok, je ne suis peut-être pas auteur, mais j'ai un degré de responsabilité dans ce qui s'est passé. À différents niveaux. D'accord? À différents niveaux. Et au-delà de cela, c'est même pas un compromis. Je fais preuve de bonne volonté. C'est au-delà d'un compromis pour moi parce que, au moins dans le compromis, c'est parce que tu es personnellement impliqué que tu dis, ok, je vais faire un compromis. Non, j'accepte de laisser. Ici, je ne suis même pas directement impliqué. Bien sûr, je suis indirectement, je suis impliqué mais de façon indirecte. Mais malgré cela, j'accepte genre, de faire preuve de bonne volonté. Je trouve que c'est super honorable, au fait. C'est super honorable. Bien entendu, c'est nécessaire pour une dynamique diplomatique. C'était nécessaire pour la circonstance. Mais si je ramène cela à un échange entre des individus, par exemple, c'est super honorable que une tierce personne qui a un degré de responsabilité moindre que les acteurs, en fait, d'une situation décide, ok, écoutez, pour que pour améliorer, pour arranger un peu ce qui semble être un peu gâté. Écoutez, voilà ce que je mets en gage, d'accord, pour que les choses se passent bien. Oh, donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être super intéressant et que pour le souci, en fait, de ce que je suis en train de dire, je vais mettre dans la même balance que
le fait de faire des compromis. C'est nécessaire. Ce n'est pas mandataire pour toutes les situations, mais il y a des situations, et ce n'est pas à l'autre, la personne en face de vous l'imposer, ce n'est pas quelque chose qui devrait être imposé, mais c'est quelque chose que selon moi, avec du bon sens, ok, l'on peut estimer, ok, cette situation, il faut que je fasse du compromis pour que cela puisse se débloquer, pour que la situation s'arrange, d'accord? Et voilà ce que je suis prêt à laisser. Je peux garder ça, mais c'est ça, ok, je suis ok à le fait de laisser ça de côté pour que la situation s'arrange et ça permet de faire. Donc, euh, donc l'absence de compromis va répondre à quoi? Chacun se braque sur sa position, ne veut rien laisser. C'est un peu comme pour dire, tout le monde veut avoir raison, quoi qu'il en soit. Et ne pas estimer que l'autre, dans sa position, peut être dans le vrai. Ou l'autre, dans sa position, ok, on pourrait lui accorder, au fait, ce que la personne demande et laisser un peu tomber, au fait, de nous en chemin. Hier, je suis en train de discuter avec une personne, je lui avais dit, c'était un truc par rapport j'étais en train de lui donner une information donnée. Je lui avais dit une chose, je me rappelle plus exactement c'était de quoi on parlait. Mais je sais que je lui avais dit un truc. Et la personne, elle me dit non. Elle me dit non. Et supposons que je lui avais dit A. Elle me dit non. Que c'est B. J'ai regardé et j'ai dit, oui, ce que tu as dit est juste. B, c'est vrai que B que tu as dit est juste. Mais c'est pas parce que B est juste que le A que j'ai dit n'est pas juste. Et je lui ai expliqué, en fait, ce que j'entendais par A. Elle a compris. Cette personne l'a compris. Et, et voilà. Et encore, je lui ai répété que, okay, oui, ton B est juste, mais tu te rends bien compte que, en fait, mon A ne remet pas en cause ton B, ne remet pas en cause, en fait, la légitimité de ta réponse, de ton opinion. Et mon A ne dit pas que, ok, ton B n'a pas de raison d'être, mon opinion ne dit pas que ton opinion n'a pas de raison d'être. Bien sûr, l'un ne rentre pas dans l'autre, mais les deux, pour une certaine raison, étaient vrais. D'accord. Bien entendu, toutes les situations ne sont pas pareilles, ne vont pas correspondre à ce modèle. Cependant, il faut juste comprendre que déjà, il faut pouvoir reconnaître en fait les modèles qui s'appliquent à votre contexte, mais que dans certaines circonstances, le lâcher prise va être nécessaire. C'est ce lâcher prise qui, d'un certain point de vue, va vous permettre de faire des compromis ou de faire juste preuve de bonne volonté. D'accord? Ou peut-être va vous permettre de, ok, comprendre la position de l'autre et prendre du recul par rapport à ça et juste, ok, on adopte la position. Parce que les relations humaines, ou du moins l'humain est un peu, je ne vais pas dire bizarre, je ne vais pas dire compliqué, mais l'humain est complexe. L'humain est complexe, c'est un être de multiples divers et ondoyants. Et donc, écoutez, tout est une affaire de... Ça ne sert à rien d'être super dur d'un point de vue rad. Non, des fois, il faut juste laisser couler. Mais pour laisser couler, il faut d'abord écouter. Il faut parler et il faut écouter. Et comme le dit l'autre, il faut écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Il disait 2 fois ou 3 fois plus que l'on ne parle. Et non, il disait 2 fois parce qu'il dit, vous avez une bouche pour parler, 2 oreilles pour entendre, pour que vous écoutiez 2 fois plus que vous ne parlez. D'accord? Il faut écouter et apprendre à comprendre l'autre dans sa position. Pas à accepter tout ce que l'autre vous dit, mais à comprendre, au fait, de quel point de vue, au fait, la personne en face de vous est en train de vous
s'énoncer des trucs. Mais la chose qui va être non négociable de mon point de vue, c'est les valeurs. Vous devez vous accorder autour d'un certain nombre de valeurs, surtout dans une relation de couple. Vous devez vous accorder, au fait, sur des valeurs communes. Et de mon point de vue, c'est la responsabilité de l'homme, d'accord, voilà, d'être avec une compagne, de choisir une compagne avec qui s'accorde sur ses valeurs. Parce que quelque chose qui va se passer, la responsabilité va être sienne. Ce sera sur la responsabilité de l'homme dans la relation. C'est-à-dire, si ça marche, ça ne marche pas, de mon point de vue, c'est l'homme le responsable. C'est-à-dire que s'il y a un souci, j'irai voir l'homme, je lui dis, qu'est-ce qui a merdé? Et je lui dirai, c'est ta faute si ça a merdé. Je dirais jamais voir la compagne pour dire, à moins que ce soit un problème de loyauté, d'accord, du point de vue de la compagne, de mon point de vue, si j'exclus le problème de loyauté d'une compagne, tous les autres qui peuvent avoir un rapport avec un couple ayant un problème, having some issue, c'est, de mon point de vue, la responsabilité de l'homme. Je dis, ok, et je lui montrais du doigt, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Et vous ne vous serez pas retrouvé dans cette position. Et peu importe comment il va trouver le moyen de dire que sa femme a fait, je dis non. Peu importe comment tu vas tourner ça, pour moi, c'est toi. Parce que tu es responsable, au fait, de la dynamique entre vous. Tu es responsable. Tu es responsable. Donc, il n'y a pas moyen que je lui tape sur elle. Je lui tape sur les doigts à elle. Mais je vais te taper sur les doigts à toi. Parce que voilà. Tu es responsable. C'est comme ça. Et puis, c'est ok. D'accord. Tu as cette responsabilité. Maintenant, ok. Qu'est-ce qui peut être fait pour corriger, en fait, ce qui est gâté? Et on fera ensemble. Je dis pas que tu te tapes pas sur les doigts pour le plaisir de te faire mal, mais genre pour te réveiller à, ok, voilà, ça va pas, mais ça peut s'arranger, et on trouve le moyen d'arranger cela. Donc, pour revenir à ce dont je parlais, ce qui fait que, en parlant de relation de couple, pour moi, c'est à l'homme en toute responsabilité, au fait, de se mettre avec une compagnie, de s'arranger à ce que sa compagne rentre dans ses valeurs, sinon ça va être difficile à concilier dans le temps. Ça va être difficile à concilier dans le temps. Donc, de mon point de vue, les valeurs, c'est des choses qui ne sont pas négociables. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir une morale de voleur et l'autre, de brigand, on dirait de voleur, et l'autre va avoir une morale de saint. C'est pas conciliable. Donc, c'est juste pas, c'est possible, hein, pour certains, mais je pense que, en règle générale, ce n'est juste pas conciliable. Vous devez partager les mêmes valeurs. Vous devez avoir la, en griffe, la même morale. Le plus vous êtes appelé à collaborer, le plus intimement, ou quand je dis intimement, c'est un peu trop fort, je vais parler, parce que je suis en train de mettre le volet professionnel aussi dedans à ce niveau. Le plus proche, le plus, français, vraiment truc, là. Le plus vous êtes appelé à collaborer, je ne parle pas en termes de fréquence, je suis en train de parler en termes de proximité, pas en termes de proximité de corps, mais je suis en train de trouver le bon mot pour la chose. Mais anyway, je crois que, enfin, j'espère que vous avez compris ce que je dis. Mais le plus vous êtes appelé à collaborer, le plus il faut que vous soyez synchro. Et la seule façon d'être vraiment synchro, c'est lorsque vous partagez les mêmes valeurs, d'accord, vous vous accordez sur les mêmes principes, que vous, dans une certaine mesure, vous avez la même morale. Là, c'est un peu comme si, quand l'un a pensé, c'est comme si l'autre avait pensé. C'est le genre de truc où l'un a fait une chose et ouais, j'aurais fait exactement pareil. À peu près comme cela. Donc, de ce point de vue, avoir cette base va être ce qui va permettre à une relation de tenir. Et donc, ne pas avoir ce genre de base où vous partagez les mêmes valeurs et d'un certain point de vue, la même morale, va être responsable d'une destruction d'une forme ou une autre de relation. D'accord? Parce que justement, en fait, généralement, les gens vous donnent leurs opinions, mais leurs opinions sont basées sur leur propre morale, leur propre croyance.
et leurs croyances, puis leur morale, puis leurs valeurs. Donc, ce n'est pas évident de partager les croyances de quelqu'un. Parce que généralement, chacun a son bagage de croyances qu'il s'est forgé lui-même ou qui a été forgé dans l'environnement, surtout l'environnement dans lequel on a grandi. D'accord? Mais, en ce qui concerne la morale, c'est beaucoup plus flexible de partager la morale. Parce que la morale que vous allez avoir à un moment donné peut être fonction, bien évidemment, de l'environnement dans lequel vous êtes. Mais c'est beaucoup plus flexible par rapport à la croyance parce que vous êtes peut-être à tel endroit de la planète où certaines choses sont moralement acceptables ou sont moralement non acceptables. Puis vous vous déplacez, vous allez totalement au point opposé de la planète et ils ont tout un autre panel de trucs qui rentrent dans ce qui est moralement acceptable ou non chez eux. Et vous vous adaptez. Vous vous adaptez. Donc, de mon point de vue, la morale, c'est beaucoup plus flexible. Donc, c'est quelque chose qui peut communiquer avec quelqu'un. Je dis, voilà, voilà, moralement, voilà ce à quoi ce qui me met à l'aise, moralement. D'accord? Et c'est des choses qui peuvent être harmonisées d'un certain point de vue. Je dis d'un certain point de vue parce que la morale, en fait, dans une certaine mesure, ancrée un peu dans vos valeurs. Et c'est généralement ce qui ne va pas pouvoir vraiment bouger. D'accord? De mon point de vue, vos valeurs, c'est ce qui vous définit vraiment, en fait. Ça va difficilement être changeable. Et vu que ça va être difficilement changeable, le mieux, ou le plus simple, contrairement aux croyances que j'ai définies comme étant difficilement changeables, vos valeurs vous définissent. Ils vont être difficilement changeables, mais c'est dans une certaine mesure ou dans certaines circonstances. Et là, je suis obligé de faire la nuance avec la notion de croyance. Dans certaines circonstances, l'on peut effectuer je vais faire un jeu de mots, de modification. Je m'explique. Généralement, les croyances, c'est difficilement changeable parce que il y a un certain volet émotionnel qui est lié à cela. D'accord? Il y a beaucoup d'implications émotionnelles et ça peut être à différents types d'émotions, la peur, etc., la crainte, la culpabilité, peu importe la chose, ou un peu de la joie, ou un contexte particulier lié à votre enfance, etc., ou ce genre, vous avez inculqué une idée et puis c'est devenu une croyance. Mais les valeurs, en fait, vos valeurs vous définissent et généralement, on ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre parce que une telle personne vous a demandé de changer, en fait, vos valeurs. D'accord? Mais cependant, on peut consciemment décider de changer ses valeurs ou certaines choses dans ses valeurs. Donc, j'espère que ce que j'ai dit a du sens parce que je sais que je disais que, ok, croyance, c'est difficilement changeable. Puis je disais que, au fait, c'est le moins changeable et que les autres sont relativement changeables. Puis je suis venu, j'ai dit que valeur, c'est difficilement changeable. Mais pour les raisons que je viens d'évoquer, difficilement changeable parce que généralement, nos valeurs, c'est un peu comme notre carte. C'est par rapport à ça que nous nous identifions. Bien sûr, nos croyances en ligne de compte, mais nos valeurs, c'est ce qui nous définit, ce que nous sommes prêts à accepter, pas à accepter, tout au moins vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord? Mais dans une certaine mesure, consciemment, on peut décider de modifier telle chose par rapport à nos valeurs. Et en règle générale, la compagne va s'harmoniser avec les valeurs de son compagnon. D'accord? Et dans une certaine mesure, lorsque deux royaumes vont se faire la guerre, et l'un va gagner et va prendre il y aura des esclaves qui vont venir à cette heure. Ces esclaves-là vont devoir s'harmoniser avec les valeurs en fait, de leur nouveau maître.
C'est-à-dire, littéralement à tout point de vue, d'un point de vue culturel, etc. Ils sont obligés de s'harmoniser. On peut leur permettre d'avoir une certaine façon de procéder, mais sur un certain nombre de trucs, ils vont devoir s'harmoniser. Donc c'est quelque chose qui peut être changé. Mais ce qu'on va pas pouvoir changer, ce que les maîtres ne pourront pas changer, ou pourront difficilement changer, c'est les croyances au fait de ces esclaves-là. C'est difficilement changeable. Mais les valeurs, au fait, dont ils vont devoir faire preuve dans la nouvelle société dans laquelle ils évoluent, ils vont devoir, même s'ils avaient d'autres formes de valeurs, ils vont devoir modifier leurs valeurs pour s'adapter, au fait, à cette nouvelle société dans laquelle ils ont été introduits. Peu importe le statut qu'ils sont dans cette nouvelle société. Donc c'est un peu, je pense que cet exemple-là explique mieux, en fait, mon idée, sans qu'il n'y ait comme si je me contredisais, en fait, moi. Il n'y avait pas de contradiction. C'est probablement les mots que j'utilise qui semblent aller dans les, les idées qui semblaient se contredire, mais non, c'est bien clair, bien établi. Et donc c'est un peu ça. Communication, des valeurs et des compromis. Et je pense que pour le reste, c'est gérable. Les choses qui détruisent une relation, ça va être littéralement l'absence, au fait, de ces trois éléments-là. L'absence de communication. Donc, apprenez à communiquer, s'il vous plaît. Et soyez clair sur les valeurs que vous partagez. Et souvent, je me suis rendu compte en discutant avec certaines personnes que, ok, en fait, là, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Il y a certaines personnes avec qui, écoutez, ce n'est pas une question de temps, mais au bout d'un moment donné, vous comprenez, vous savez que vous partagez exactement les mêmes valeurs. Mais il y a des gens, vous pouvez passer un certain nombre d'années avec eux, vous vous rendez compte que, oh, fuck, vous ne partagez vraiment pas les mêmes valeurs. Et je pense que c'est d'autant plus flagrant quand vous faites attention à ce que les gens disent, donc à la communication. Parce que généralement, les gens, ils vous disent ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils vous disent les choses telles qu'ils sont eux-mêmes. Donc, plutôt que d'essayer de les voir comme l'on voudrait, il faut juste les voir exactement tels qu'ils se présentent à eux. Ce n'est pas juste, ok, on est en train d'échanger nos opinions, on n'a pas les mêmes opinions. Écoutez bien, parce que au-delà, en fait, des opinions que les gens communiquent, vous pouvez voir où se situent leurs valeurs. Quelles sont réellement leurs valeurs? Ça va ressortir dans leur opinion, dans la façon dont ils disent qu'ils feraient ci, ou dans la façon dont ils disent qu'ils voient ça, tel ou tel. Et ça va permettre de situer littéralement. Et si éventuellement c'est des relations dont vous pouvez voilà, vous séparer, il y a pas de souci. Mais si c'est le genre de truc où c'est votre compagne, ce genre de truc, écoutez, vous faites asseoir la dite personne et puis vous dites, voilà, je me rends compte que voilà, d'un certain point de vue, on n'est pas aligné. Et voilà comment je vois la chose. Et voilà comment je me rends compte que tu vois la chose. Il faut qu'on harmonise la chose. Parce que sinon, c'est une recette à avoir deux façons de voir les choses, donc, deux façons donc d'orienter la maison, si c'est une relation de couple. Et nous connaissons tous la conséquence. Lorsque deux capitaines veulent diriger un bateau, ça marche pas. Ça ne marche juste pas. Parce que les gens ne partagent pas. Ce n'est pas juste une affaire d'opinion. Généralement, on se dit, non. C'est une accumulation de beaucoup de choses, je suis d'accord. Mais généralement, lorsque les valeurs, vous êtes alignés autour des mêmes valeurs, des mêmes principes, en règle générale, vous allez toujours trouver le moyen. Ou le moyen, au fait, que les choses s'arrangent, se dessinent tout seul. Parce que vous avez déjà les mêmes valeurs. Donc, c'est plus une question de valeur qu'une affaire de simple opinion. L'opinion, c'est ce que vous présentez au monde. Mais la valeur, c'est ce que vous voyez de vous-même, en fait. L'opinion n'est que le produit, c'est filtré, au fait, par vos valeurs, vos croyances, etc., mais essentiellement vos valeurs. Donc, s'accorder autour de valeurs, d'accord, et je pense que ça fait une grande différence.
En règle générale, lorsque vous êtes dans la même société, la morale va être généralement la même. Donc, pas besoin de grand, y a pas grand chose à dire sur ce point de vue. Et les croyances, c'est difficile de faire changer la croyance de quelqu'un. C'est un travail personnel. Donc, de ce point de vue, l'idée c'est que chacun fasse de l'introspection et s'évalue, ok, il y a telle croyance, il y a telle croyance, et fasse le travail au fait de les croyances qui ne vous servent pas. Trouvez le moyen, en fait, de les extraire, en fait, de votre conscience. Je ne veux pas dire de votre conscience, mais de votre subconscient, puisque les croyances vont être en arrière-plan et vont influencer, en fait, la façon dont vous agissez consciemment. Donc, vont influencer votre conscient. Et, non, ça, c'est un travail personnel. D'accord, les croyances. Quelqu'un peut attirer votre attention. Ah, toi, tes croyances. Pas de religion, pas de croyance. Mais pas de religion, mais pas de croyance. Donc ça, c'est plus un travail personnel. Les valeurs, les valeurs vont trouver le moyen d'harmoniser, de vous harmoniser. Bien entendu, encore que ce soit sur le plan personnel, sur le plan des relations professionnelles, d'accord, et même à de plus grandes échelles, hein, c'est vous qui voyez. Et encore une fois, l'autre chose, c'est trouver le moyen de faire des compromis. Et j'ai remarqué un truc la dernière fois où c'était une situation où la personne, bon, sans raison particulière, d'accord, est venue et a offert, en fait, de petits trucs à d'autres personnes. Et ça leur a fait super plaisir. Ça leur a fait super plaisir. Et ça a affecté leur relation de façon totale, c'est, je vais pas dire exceptionnel, mais c'était cool. C'était un peu avant cela, je veux dire que ils étaient pas forcément très à l'aise les uns avec les autres. Puis cet individu, il est venu et il a acheté des petits trucs sans raison et qu'il a offert en fait à ses collègues. Ça lui a fait plaisir. Mais c'était pas juste le plaisir d'avoir reçu quelque chose. Ça a permis à ces gens d'être un peu plus ouverts avec cet individu. Et donc je mets en fait cela dans la même barque que ce que j'ai appelé compromis. Donc tout de suite, on se rend compte que lorsque je parle de compromis, j'ai évoqué littéralement la notion de compromis. Lorsqu'il y a vraiment quelque chose où on n'est pas en train d'avoir la même opinion, etc., on va faire un compromis. J'ai parlé aussi du fait qu'il faut éventuellement faire preuve de bonne volonté. Genre, ok, ça peut ne pas être exactement un compromis, mais je fais preuve de bonne volonté. D'accord, pour te montrer que voilà, je fais preuve de bonne volonté pour telle chose. Ou ça peut être genre, faire preuve de générosité, donner un truc, donner de son temps, de son attention, ou donner un objet, ou un cadeau, ce genre de truc. Tous ces éléments-là rentrent dans la même balance, pour moi, par rapport à ce que je suis en train de dire. De la même façon que valeurs, morale et croyances vont être dans la même balance. Ici, compromis, preuve de bonne volonté, générosité dans la même balance. D'accord? Parce que généralement, les gens nous donnent, généralement, ils nous retournent ce qu'on leur donne. D'accord? Vous faites preuve de, bon, gentillesse, disons-le comme ça. J'aime pas trop le mot gentillesse. Bon, j'ai coutume de dire que la gentillesse est un péché. Et c'est très vrai. Mais faire preuve de générosité, d'accord, d'attention, ce genre de truc. Et les gens vous le retournent volontiers, en fait. Ils n'ont rien d'autre à vous retourner, généralement. Et donc voilà un peu comment je vois la chose. Et je pense que l'absence de ces différents éléments que j'ai évoqués va être
va constituer l'ensemble des éléments détruisant une relation. Et la présence de ces différents éléments que j'ai évoqués vont constituer le ciment d'une relation saine et pérenne. Et sur ce, je vous encourage, d'accord, si vous ne le faisiez pas avant, à inclure, en fait, ces différents éléments-là dans vos différentes formes de relations, à un niveau ou à un autre, à un degré ou à un autre. Certaines choses vont être plus aisées, communiquer va peut-être plus aisé que faire des compromis pour certains. Mais faire preuve de générosité peut être plus aisé pour cette personne qui a du mal à faire à faire des compromis, par exemple. Pour une autre personne, c'est faire preuve de bonne volonté qui va sembler un peu trop subtil à comprendre. Mais pour une autre, ça va être quelque chose de spontané. Une autre personne, ça va être quelque chose de spontané. Donc, l'essentiel, c'est de se retrouver, au fait, dans l'un ou dans l'autre et de trouver les combinaisons, en fait, qui vous marchent le plus. Mais pour chacun de ces trois piliers, communication, valeur, compromis. D'accord? Communication, avec ce que ça implique. Les différentes formes de communication. Parce que des fois, juste être présent. Pour un père, par exemple. Juste être présent, par exemple, à un événement de son gosse. Ça rentre c'est pas, ça veut juste dire, je suis là pour toi. Je suis venu pour toi. T'as pas besoin de parler, il t'a vu. Il est peut-être sur scène en train de faire un truc. C'est un truc à la fin de l'année. Et il est en train de faire une présentation. Il a vu, les autres, leurs parents sont venus, tu vois. Écoutez, je suis pas en train de dire qu'il faut toujours être présent. Une fois en passant, au moins. Parce qu'il faut conquérir le monde. Donc, tu vas en train de conquérir le monde et être en train de... Anyway, je déconne. Quoique ce que je dis est totalement vrai. Vous n'êtes pas supposé être à tous les endroits au même moment. Il y a un moment où il faut faire un choix de responsabilité. Mais dans l'exemple que je donne, ça a du sens au fait d'être présent en fait pour sa famille. Ça a du sens d'être présent en fait pour son gosse, par exemple. Ok, il regarde dans la foule, il ne vous voit pas encore. Il est tendu, il est plus tendu parce qu'il ne vous voit pas que par la présentation qu'il veut faire. Puis à un moment donné, il tourne la tête, il vous voit et puis voilà, il se sent beaucoup plus heureux, beaucoup plus relax. Parce que maintenant, il va faire sa prestation. C'est vous son public à ce moment-là. Ce n'est pas toute la foule de ses camarades, des instituteurs ou des autres parents d'élèves. Non, c'est vous son public. Et il presse devant vous avec fierté, avec joie, etc. Et la seule chose qu'il vous a entendu dire, ce n'est pas à vous ouvrir la bouche, c'est vous étant présent. Et votre présence dit, je suis là pour toi. Je suis ton public. Je suis là pour toi. Donc, la communication, elle peut être totalement verbale, mais ça peut être dans les actions. J'ai donné cet exemple-là, en fait, pour cette démonstration, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être juste prendre la main de la personne en face de vous, serrer fort la personne dans vos bras, parce que à ce moment, c'est ce dont elle a besoin. Non, communication, ça ne change pas. Valeur. Deuxième pilier. Et quand je parlais de valeur, encore une fois, je me répète, on va faire référence à valeur proprement dit, morale, ou croyance. Puis, j'ai parlé de compromis. Et là, j'ai évoqué preuve de bonne volonté aussi, en donnant l'exemple du gouvernement américain, ou preuve de générosité, tout simplement. Ça peut sembler plus évident pour d'autres personnes, pour des gens, en fait, de faire preuve de volonté que de faire des compromis. Les gens n'aiment pas généralement faire des compromis. Mais c'est souvent ce qui permet aux choses d'avancer, souvent. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai à offrir aujourd'hui. Au-delà de mes mots, au-delà de mes idées, donc de mes croyances et de mes valeurs, par générosité. Voilà ce que je vous offre. Et j'espère que cela nous permet à vous et à moi d'améliorer notre relation. Tout autant que vous êtes. Vous derrière cet écran.
me regardant. Sur ce, je vous dis bonsoir.